13h, 14h, Europe 1 Info. La suite avec vous, Clélie Mathias, et votre chroniqueur Gilles-William Golnadel et Raphaël Saint-Vida. On parlait de la France Insoumise, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Dans un discours de plus d'une heure hier à Toulouse, le leader de la France Insoumise a estimé que son parti devait démontrer aux prochaines élections municipales sa capacité à incarner la nouvelle France. Écoutez-le. Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps et que c'est pas parce qu'il y a 10 dingues dans un coin qui tout d'un coup ont peur d'être remplacés par leurs enfants que nous devons partager leur peur. Alors cette expression grand remplacement qu'il a combattue pendant des années, il la reprend à son compte. Il l'inverse. Gilles-William Golnadel, le discours est parfaitement assumé. En quoi est-il problématique selon vous ? Non, il est problématique parce que d'abord, pendant des années, la thèse qui n'avait rien de complotiste de penser que la population, en raison de l'immigration invasive et souvent illégale, allait modifier complètement la population, elle n'était pas fausse, mais elle était interdite. Si vous la suggériez seulement, encore une fois, en disant que c'est pas du tout un complot, c'est l'œuvre simplement du laxisme général et de la complaisance pour l'autre et de la détestation de soi-même, vous étiez éliminé du jeu politique et intellectuel. Or là, voilà que le leader du parti extrémiste, que d'aucuns, comme celui qui vous parle, considèrent comme antisémite, se met effectivement à dire « mais de toute façon c'est trop tard ». Il valide la thèse, mais maintenant c'est trop tard. C'est ce que je vais vous dire là. Il accepte cette thèse. Mais il l'accepte parce que maintenant on ne sait plus s'il est midi moins 5 ou midi 5. Il souhaite lui qu'il soit midi 5, mais j'observe, et c'est la seconde cause de mon indignation, c'est que personne ne lui dit rien à lui. Personne, il y a pas. Le mot prononcé devrait faire hurler ceux qui hurlaient contre justement l'interprétation de ce qui allait nous arriver. Eh ben ça passe crème, comme dit l'autre. Donc oui, à divers niveaux, les propos de cet homme indigne m'indignent. Oui. Raphaël Stainville. Oui, ce qui est intéressant, c'est que en 2017, Jean-Luc Mélenchon, il parlait de la créolisation de la France. C'était une manière inversée de parler de la même chose, c'est-à-dire du grand remplacement qui était en train de s'opérer dans nombre de nos territoires. Aujourd'hui, d'une certaine manière, il assume absolument le grand remplacement parce que le nombre, la démographie est tellement puissante dans un certain nombre de villes qu'effectivement, il y a probablement dans certains territoires une majorité de Français d'origine étrangère et qui sont séduits par ce discours porté par Jean-Luc Mélenchon. Et donc les effets immédiats de ce grand remplacement tel qu'il le célèbre aujourd'hui, parce que c'est l'avènement d'une nouvelle France, il espère que ça se matérialisera par un certain nombre de municipalités qui tomberont dans l'escarcelle de LFI. Et d'une certaine manière, c'est à craindre. C'est à craindre quand vous voyez que dans certaines municipalités, dans certaines écoles, aujourd'hui, on ne parle plus le français dans certaines classes de maternelle. C'est des dizaines de nationalités différentes, avec un professeur qui doit se débattre pour essayer de faire apprendre le français. Donc ça dit les changements qui se sont opérés en France et que nombre de politiques n'ont pas voulu voir. Il faut reconnaître et à Jean-Luc Mélenchon et à Éric Zemmour, notamment en 2017, d'avoir assumé ce changement qui était en train de s'opérer, que certains appelaient comme une théorie, alors même que c'était quelque chose qui était à l'œuvre à plus ou moins bas bruit. Je ne suis pas tout à fait vrai. Je ne suis pas tout à fait d'accord, Raphaël. Éric Zemmour, effectivement, avec d'autres, mais principalement et sans aucun phare, ce qui lui a coûté quand même beaucoup, effectivement, adhérait à cette thèse, la validait, avec le courage intellectuel qui est le sien, qui n'était pas forcément très payant politiquement. Mais à l'époque, tous les gauchistes façon Mélenchon, au contraire, s'indignaient
lorsque cette thèse leur était opposée. Il la niait. Au contraire, il considérait que c'était totalement indigne de pouvoir penser comme cela. Il niait la hausse de l'immigration. Ils étaient simplement sur le registre, qui pourrait d'ailleurs être toujours celui de M. Mélenchon s'il n'avait pas décidé de faire un pas en avant, de dire que les musulmans sont brimés, que les Palestiniens sont génocidés, que les Blancs sont... Pas du tout. Il va au-delà maintenant. Il dit au contraire, c'est trop tard les petits gars. Oui, mais je veux dire, il y a un palier qui est grand franchi remplacement, là. justement, en fait, c'est marrant parce que vous adoptez quasiment la manière dont la gauche a analysé et combattu le grand remplacement en faisant une théorie complotiste. Le grand remplacement tel qu'il a été pensé par Renaud Camus et repris par nombre de personnes, c'est pas d'en faire une théorie, c'est l'observation d'un phénomène. Donc on n'est ni dans une thèse ni dans une théorie. Ah non, mais c'est ce que je dis. Oui, mais la droite qui s'assumait reconnaissait, excusez-moi, je me mets dedans, je disais que c'était pas du tout un complot, c'était l'œuvre du laxisme migratoire qui faisait que si rien n'était fait, eh bien il y aurait un jour un changement de population. Vous l'avez appelé grand remplacement, peu importe. C'est que justement même les soi-disant spécialistes de l'immigration montaient, c'est un peu ce que je dis dans Hervé Lebras et d'autres, vous disaient que c'était pas vrai, qu'on mentait, qu'il n'y avait pas d'hausse de l'immigration, rien ne changeait du tout. On a menti au peuple français. Et puis maintenant qu'un cap a été franchi, et c'est là où justement, je trouve qu'il y a un changement de pied de Mélenchon, que je ne sais pas s'il est cynique, ou je n'arrive pas à expliquer vraiment, parce qu'il pourrait continuer la même thèse. Et bien maintenant, il dit à la droite, de toute manière, vous êtes trop tard. Et surtout, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais vous avez raison, il y a une sorte de désinhibition dans le discours. Et on le voit et chez Jean-Luc Mélenchon et chez Carlos Martins Bilongo, qui finalement, parce que la démographie fait que dans un certain nombre de territoires, aujourd'hui, la partie est perdue pour ceux qui voudraient lutter contre les effets de cette immigration massive. Mais effectivement, aujourd'hui, il l'assume. Il y a un changement. C'est ça qui est intéressant et qui est en même temps odieux. Il y a la racialisation assumée. Alors qu'avant, on n'en parlait pas, tous les Français étaient censés être identiques, il n'y avait pas de différence. Mais justement, ça rompt avec l'universalisme républicain tel qu'on... complètement, et ça va même plus loin. Il y a même un racisme assumé lorsque vous avez un Bilongo qui explique que les Africains sont intelligents alors que les gens du Nord sont bêtes, ou une Obono qui trouve que décidément il y a trop de blancs à la fête de l'humanité. Il y a en même temps que ce changement-là, il y a réellement un changement de ton. Et une réalité qui est que, effectivement, comme le dit Carlos Berntès Bilongo, on fait plus d'enfants et donc demain on aura le pouvoir. Donc la question de la démographie, elle est centrale pour comprendre le poids de certaines idées politiques dans la sphère politique. Et je pense qu'elle suit peut-être instinctivement le nombre. Les mots changent au rythme des nombres.